טוב, תודה רבה, שלום וברכה, תודה רבה לרב דוד הרטוש ולרבנים שקדמו לו. Be'ezrat Hashem, nous sommes dans la suite de notre cours sur Derech Hashem et nous sommes arrivés au paragraphe qui parle de ce monde spécial qui s'appelle le monde des Neshamot. Nous avons expliqué que le temps de la récompense, entre guillemets, qui n'est que, vous comprenez, un système de vérité. Autrement dit, vous fabriquez vous-même, nous fabriquons nous-mêmes notre Olam Haba. C'est selon nos actions que le Olam Haba apparaît. Il n'est pas de Olam Haba qui soit déconnecté de nos actions, ça ne veut rien dire. Donc en réalité, tout ce que nous faisons, tout ce que nous recevons n'est que la résultante de notre investissement durant le monde, ou l'étape en tout cas, où les choses ne sont pas très claires. Je veux parler bien entendu de notre monde. Dans notre monde, étant donné que le mensonge est dominant, la vérité est très difficile à appréhender et donc elle ne se voit que dans un domaine très profond. En réalité, elle existe, mais elle est cachée. Dans notre monde, le mensonge est dévoilé et la vérité est cachée. Mais ça ne veut pas dire que la vérité n'existe pas. Elle est tout simplement sous une écorce. Il faut éplucher cette écorce, décortiquer, pour trouver la vérité qui s'y cache. Et donc le monde de cette récompense, le monde où on reçoit cette récompense, nous dit le Rav, c'est après la résurrection, au moment du renouvellement du monde. Vous vous rappelez que nous avons conclu la fois dernière, Shita alfe shana have alma, le monde existera dans un temps bien limité, de 6000 ans, Vechad Chariv. Et le 7e millénaire sera un millénaire où on remettra tout à zéro. Autrement dit, c'est la destruction du temps préalable. Pas dans le sens de destruction totale du monde, mais dans une destruction d'une étape précédente, tellement la nouvelle étape va prendre place. Et nous avons expliqué qu'à chaque fois que nous sommes dans un nouveau degré dans notre vie, c'est quelque part la mort du degré d'avant. Et ceux qui ont peur de quitter le degré d'avant ne peuvent pas évoluer dans leur vie. Comme quand nous montons des escaliers, nous sommes obligés à un moment donné de lâcher prise sur l'étape qui précédait. Et donc ce Khorban, c'est le Khorban de la connaissance ancienne. Mais bien entendu, il y a un Binyan Khadash. Comme Har Chorev, qui était le mont Sinaï. Pourquoi s'appelle-t-il Har Chorev? Parce qu'il a détruit toutes les données qui précédaient ce moment-là. Comme si le monde venait d'être créé à nouveau, avec une nouvelle prise de conscience. Donc tout ce qui était ancien n'avait plus de sens véritable. Donc ça s'appelle une destruction. Ou les Vasof, et à la fin, Elef Shana, Akadosh Baruch Hu Choser ou Mechadesh et Olamo. Akadosh Baruch Hu, après tout ce système-là, renouvelle son monde. Il y a ici deux phrases, Choser ou Mechadesh. On aurait pu se suffire de Mechadesh. Pourquoi Choser ou Mechadesh? Tout simplement parce que ce chidouche, c'est quelque part le retour d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Nous avons expliqué que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui a pu être parce qu'il y avait contraction de l'infini. Imaginez-vous que le monde soit dans son infinité tel que
l'étape d'avant la création. Il n'y avait que l'infini, donc pas de place pour quelque chose d'autre, pour une autre existence. Il n'y a que lui. Pour que le monde puisse exister, il faut que l'infini se cache pour laisser place à l'autre. C'est une anava d'Akadosh Baruch Hu, c'est une humilité. Akadosh Baruch Hu laisse la place à quelque chose d'autre. Et dans ce quelque chose d'autre, il y aura tout le monde que nous connaissons. Eh bien, au moment où Dieu s'est retiré pour laisser la place, on appelle ça Halal Hatzimtzum dans la Kabbalah, il faut bien que le Créateur revienne dans le monde qu'il a lui-même créé. Seulement s'il revenait avec la même puissance, on n'aura rien fait. Donc il revient d'une manière beaucoup plus mesurée, ce qu'on appelle Behazraka, comme aujourd'hui le système, les Havdil, des voitures. Les voitures ne boivent plus l'essence comme les anciennes voitures il y a 70 ans, 80. Aujourd'hui, il y a une injection, c'est-à-dire une injection d'essence à la mesure même où la voiture a besoin. Mais c'est la même chose. L'infini a quitté pour laisser la place à ce halal, à ce vide. D'ailleurs, en hébreu, le mot halal induit la notion de mort, puisque halal veut dire mourir. Ki matzeh halal ba'adama. Ça veut dire que Dieu a créé en fait un vide de lui. Et tout ce vide-là est avide de se remplir. Mais si l'infini remplit ce vide à nouveau et qu'il pénètre à l'intérieur de ce vide de la même puissance qui s'est retirée, mais ça annule encore une fois tout le système. Donc il s'est retiré, mais l'injection, le retour, et là je reviens à notre mot, choser, le retour de Dieu dans ce monde est un retour mesuré, avec une adinout, avec une délicatesse. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah un kav shel or. Ce n'est pas une invasion de lumière, c'est un trait de lumière, une ligne de lumière très sensible. Et elle va savoir combien tu es capable de recevoir. C'est-à-dire qu'elle ne revient plus n'importe comment. Moi, Akadosh Baruch Hu, je reviens, je casse tout, parce que c'est une grande lumière. Non. Je reviens selon ce que toi, tu peux recevoir. Et ça, c'est le système de Chidush Haolam, du renouvellement du monde. D'une manière générale, c'est la notion de Teshuvah. Puisque vous étudiez aussi Orot HaTeshuvah, eh bien, la base même de la Teshuvah commence par Akadosh Baruch Hu lui-même. On ne peut pas faire une mitzvah que lui ne fait pas. Il ne nous donne pas des mitzvot que lui n'applique pas. Donc, quelle est la Teshuvah d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il nous donne une mitzvah de Teshuvah? Ben voilà la Teshuvah d'Akadosh Baruch Hu. Hu choser. Il fait Teshuvah. Hu shav le olamo. Hu shav le briato. Il revient à sa création, à sa propre création. Ce retour est délicat. Ce retour est sensible. Ce retour prend en compte la capacité à le concevoir, à le recevoir et à le contenir. Et c'est comme ça que le monde va se renouveler. Et nous sommes maintenant passés au paragraphe suivant. Vehine le fi shoresh ze, selon cette racine-là, cette explication qu'on vient de donner, zman hagmul ha'amiti, dehainu zman kibul ha'sachar, shezacharnu lemala, ou mekomo, hu achar atria baolam sheitchadesh. Quel est le temps de la récompense? Eh bien, c'est après cette étape de renouvellement du monde tout entier. Ve'adam yehene bo begufo ou benishmato. L'homme va se réjouir et se délecter dans ce monde. Et là, c'est une correction qu'il faut faire à tous ceux qui ne comprennent pas le judaïsme. On a l'impression que c'est un judaïsme d'esprit,
de Neshama, que le corps ne vaut rien. Khalila, de dire une chose pareille, Chaz v'shalom. Au contraire, le retour et le monde idéal, c'est Sachar begufo ou benishmato, les deux ensemble. On ne peut pas avoir Chaz v'shalom juste une récompense au niveau de la neshama. Il est une règle en hébreu, Ein hakadosh baruch hu mekapeach schara shel kol bria, shel shum bria. Kadosh baruch hu ne peut pas éviter une récompense à un élément qui a servi dans ce monde. Et ton corps a servi dans ce monde. Tu ne peux pas négliger le corps. Pourquoi nous lavons les corps? Pourquoi nous faisons toute une prière pour soigner le corps avant de l'enterrer? Pourquoi nous entourons le front avec un sanif atahor al rosho? Pourquoi faire? Il y a des gens qui lavent les morts. On lave le corps. Si le corps n'était qu'une enveloppe superficielle, jette-la à la poubelle, cette enveloppe. Pourquoi donner tant de kavod au corps? Pourquoi il y a un endroit pour enterrer? Parce que le corps a servi à un moment donné dans ce passage. Et donc, il a sa propre récompense. Et la véritable récompense, c'est une récompense qui conjugue avec les deux éléments, begufo ou benishmato. Behiyot gufo mezukach. La différence, c'est que, alors, à cette époque-là, le corps sera mezukach, sera complètement transparent, limpide, comme une zchuchit, rappelez-vous, comme un morceau de verre qui ne fait pas écran, qui laisse passer la lumière. Al-Yedei Nishmato. Et qui va purifier ce corps? Miwa mezaker haneshama. Donc la neshama mezakechet et haguf. La neshama, c'est elle qui purifie le corps. Écoutez votre neshama et votre corps sera de plus en plus pur. Aujourd'hui, pour purifier le corps, on écoute le corps, mais ce n'est pas vrai. Pour purifier le corps, il faut écouter la neshama. Parce que la purification, elle ne vient pas du dehors vers le dedans, elle vient du dedans vers le dehors. Quand tu laisses paraître ton intériorité vers l'extérieur, ça c'est la purification. C'est comme la Torah. La Torah, vous avez l'impression qu'elle vous vient de dehors. C'est faux. La Torah s'appelle Chaye Olam. Et tous les jours, vous dites Vechaye Olam nata betochenu. Chaye Olam, c'est à l'intérieur de moi, c'est pas à l'extérieur. Quand vous allez écouter un chiour, comme vous le faites maintenant, vous croyez que je vous enseigne quelque chose? Vous l'avez déjà, cette chose-là. Elle est à l'intérieur de vous. Moi, je ne suis qu'un aimant, comme un magnet. J'essaye de retrouver les éléments qui sont déjà à l'intérieur de vous et je les excite. Et quand ils sont excités, ils se réveillent et ils apparaissent. Mais en fait, c'est à l'intérieur de vous. Si la Torah était de l'extérieur, ça voudrait dire qu'elle était étrangère. Si Akadosh Baruch Hu était à l'extérieur, ça voudrait dire que c'est un Dieu étranger à ma structure. Khalila. Chaye olam nata betochenu. Ça fait partie de ma structure. C'est moi-même, je suis fabriqué de cette manière-là. Donc tout doit venir du dedans vers le dehors. Sous une autre façon d'exprimer, du haut vers le bas. Car le haut, c'est comme le dedans, et le bas, c'est comme le dehors. Donc tout le système, tout le mouvement du judaïsme, c'est toujours, rappelez-vous, du haut vers le bas, jamais du bas vers le haut. Du bas vers le haut, c'est du subjectif, ce n'est pas objectif. Car le seul objectif dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. On est tous subjectifs. Demandez à chacun va dire, moi je pense comme ça, moi je pense comme ça, et l'autre il pense comme ça. Alors qui a raison? Si on n'avait pas la Torah qui vient du haut vers le bas, Torah mina shamayim, on se serait inventé une religion.
Or, le judaïsme n'est pas une religion, justement parce que le message vient du plus profond. Et ce plus profond est à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le haut. Et donc, lorsque le corps sera purifié par la neshama, ou mukhan, quel est l'inverse de mukhan? Ma'atem omrim. Vous voyez, vous avez l'impression que mukhan, c'est prêt. D'accord? C'est comme ça qu'on vous a traduit. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que cela. À l'intérieur de mukhan, il y a le mot ken. Ça veut dire je suis là. Vas-y, je suis un cli. Comme par exemple le kohen. Qu'est-ce que c'est un kohen? C'est celui qui dit oui. En araméen, hen. Ça veut dire ken. Donc lechahen, c'est dire oui, sans mentir. Être fidèle aux valeurs de l'intérieur. Aliyada liot nehene batovaou. Donc, quand est-ce que le corps sera dans la joie comme la neshama? Tout simplement quand le corps sera purifié. Autrement dit, aujourd'hui, si tu arrivais à être à ce niveau-là, mais tu pourrais ressentir le même plaisir dans ton corps. S'il était pur, s'il était transparent, s'il était translucide, s'il n'était pas imperméable. Alors qu'aujourd'hui, nous avons un corps imperméable à la lumière divine. Et c'est pour ça que notre peau d'aujourd'hui s'appelle or. Elle n'était pas comme ça au départ. Au départ, elle était or. Le Aleph est devenu Ain. Vous savez combien de différence? Ain, c'est 70. Aleph, c'est 1. Ça veut dire qu'on a perdu 69 degrés. Et le mot or, comment est-ce qu'il peut se lire en hébreu? Hiver. C'est comme ça qu'on écrit hiver. On est devenu aveugle. Et c'est d'ailleurs le mot ra. Roa. Le mal. Tout le mal, c'est qu'un écran sur la lumière. C'est tout. C'est la seule différence. Et celui qui a la lumière, regardez la racine, il peut voir ou roer, alors que celui qui n'a pas la lumière, il est hiver. C'est très simple. Eh bien, tout ceci, Ulam ibachanu sham ha'anashim. Et là-bas, on va faire un mifran, c'est-à-dire un examen, pour savoir quelle est la différence entre ce que tu devais être dans ton modèle initial et ce que tu es dans ce que tu as vécu. Vous vous rappelez qu'il y a un décalage. Et ce décalage s'appelle par. C'est les mêmes lettres que par O. Et s'il n'y a pas de décalage, ça veut dire que l'intérieur est comme l'extérieur. Donc ça s'appelle Moshe. Hashem. Et on a expliqué que Hashem, c'est l'expression des choses fidèles. Bayom Haou Yeh Hashem Echad ou Shmo Hashem Echad. Donc Moshe Rabbeinu, c'est la fidélité. Paro, c'est le décalage. C'est tout. Donc on va mesurer par rapport à ce que tu es, combien tu as vécu de ce que tu es. Alors imaginez-vous qu'un être humain, il vaut 10. Mais dans son expression d'aujourd'hui, il n'est que 5. Donc le par, il est de 5. Ce par s'appelle Gei Gedola Meod, un grand vide, qui a donné naissance au mot Gehenom. C'est ça le Gehenom. Le Gehenom, c'est
la distance entre ta valeur absolue de départ et ce que tu as pu vivre de cette valeur absolue. Donc il nous faut nous compléter. Et c'est parce que nous sommes dans l'écran séparateur du or qu'on a du mal à concevoir ce que nous sommes. Donc, on va passer tous un examen. Vetitralef madregatam ou ma'alatam kefi shiur mashetarchu be'olam ha'avoda. Et donc, on va voir, selon les efforts que tu auras fait dans ton monde, pour combler ce vide, ce ric. C'est d'ailleurs les mêmes racines que la faute de Keri. C'est la même chose. C'est toujours un vide et un plein. C'est comme ça que ça marche. C'est les vases communicants. Donc, moralité, il y a par exemple quelque chose de... Quand j'ai appris ça, quand j'étais jeune, ça m'a impressionné. Quand je suis arrivé à la yeshiva, on m'a dit, tu sais, tous les livres dans ta vie que tu as voulu étudier, même si tu ne les as pas ouverts, on va te les compléter. Parce que tu as fait l'effort de les ouvrir. C'est énorme. Akadosh Baruch Hu sait qu'on est faible, qu'on n'a pas, mais il ne mesure pas seulement ce que tu as fait, mais ce que tu voulais. Ça, c'est la véritable teshuva. C'est pour ça que la notion de teshuva ne dure qu'un instant. À partir du moment où je veux être un tzaddik gamour, je suis un tzaddik gamour, à l'instant. D'ailleurs, il y a des mariages comme ça. Eini niset lecha, dit la femme au mari, je ne peux pas me marier avec toi, elaimken ata tzaddik gamour. Seulement si tu es un tzaddik gamour. Mais elle vient de le trouver maintenant, il est un rachat complet. D'accord, mais sous la choupa, il dit maintenant, Ani mekabel al atzmi liot tzaddik gamour. Je veux être un tzaddik gamour pour devenir ton mari. Un instant, instantanément, c'est un tzaddik gamour. C'est incroyable. Gamim lo igi ale maase. Même s'il n'a pas pu révéler sa tzidkout, c'était juste dans sa volonté. Vous comprenez comment c'est énorme? Et donc c'est la même chose. Au niveau de la shlemut, dites de temps en temps, voilà, je vais faire avec vous maintenant, en direct, ce qu'on appelle en hébreu Giloui Da'at. Ok? Alors, je vais vous donner l'exemple, mais faites comme moi. Ani, Yoel, Ben Solange, Mekabel al atzmi hayom, לעשות ולהיות בתשובה שלמה, בעזרת השם. להיות צדיק גמור כדי לגלות את אור השם בעולמי. C'est tout. C'est très simple. כפי שיעור זה, et selon cette mesure de ton désir, bien entendu, il ne faut pas mentir, c'est ce que je veux vraiment. Là, tu ne peux pas raconter des salades à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas mentir à la lumière. Donc Akadosh Baruch Hu sait, Choker Klayot Valev, En davar ne'elam mimecha, En davar nistar mimecha. Mais si je veux vraiment, eh bien, j'atteins la shlemut. Et je suis shalem. Et à l'intérieur de moi, j'ai un sentiment de repos, de shalom. Il y a des gens qui sont toute la journée énervés, contrariés. Il y a des gens qui ont une paix intérieure, un shalom pnimi. Qui kefi shiur ze tizdaher aneshama. Qu'est-ce que ça veut dire tizdaher? Milachon zohar. C'est-à-dire que la neshama va resplendir, va tellement éclairer, et le corps n'est plus une chatzitza. Qu'est-ce que c'est chatzitza?
Les femmes, vous savez très bien ce que c'est la chatzitza. Pour entrer dans un mikvé, il ne faut pas qu'il y ait de chatzitza. D'où vient le mot chatzitza, une séparation? Chutz. Il n'y a plus de chutz. Tout est pnimi. Même le chutz est pnimi. D'ailleurs, chitzoni, si vous inversez les lettres, ça devient nitzri, éternel. Et donc, il n'y a plus de séparation, de décalage. Qui kefi shiur zet izdaher haneshama be'atzma veta'ir begufo, baguf, ou tezakkechehu. Et là, la neshama va faire son travail sur le corps, car elle est venue pour ça, rappelez-vous, pour rendre pur notre corps. Les zakkechoto. Quel est l'inverse de zach? Rav, gas en hébreu. Gas qui veut dire grossier, trop épais. Et là, il y a un zikour. Veiknu shnehem, encore une fois, les deux. Et les deux vont avoir quelque chose ensemble. Car c'est comme un homme et une femme. La neshama, c'est un homme et le corps, c'est une femme. D'où est-ce que je sais que le corps, c'est une femme? C'est marqué ishto kegufo. Ça veut dire que im ishto kegufo ba'ala kenishmata. Donc en réalité, le couple, c'est l'âme et le corps. Mais c'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Les deux sont appelés Adam. Zachar venekeva, Zachar ou nekeva beraam, vaikra shmam Adam. Alors qu'aujourd'hui, dans votre cerveau, quand je dis l'homme, vous avez l'impression que c'est l'homme. Et la femme, c'est encore autre chose. Le mot Adam, c'est les deux. Et d'ailleurs, dans la Kabbalah, chaque fois que vous employez la terminologie Adam, vous parlez de Olam Hatikun. C'est un monde de séparation, de réparation. Veiknu shnehem yekar. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tous les deux acquis quelque chose de cher, quelque chose d'entier. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est l'inverse du mot, vous l'avez ici, keri. Keri, c'est quand il y a un homme sans femme. Alors que yakar, c'est cher, mais dans le sens où il y a les deux. Yakar v'ma'ala, ve'yu re'uyim leitkarev el ha'adon baruchu. Et là, les deux ensemble se rapprochent d'Akadosh Baruchu. Regardez ce que le Ramchal est en train de nous dire ici. Que quelqu'un qui est seul ne peut pas se rapprocher vraiment du Hadon. Veleor beor panav. Et recevoir, pas se rapprocher. Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher? Je vous ai dit tout à l'heure d'ailleurs qu'on ne peut pas se rapprocher. Parce que c'est un mouvement de l'homme vers lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher? Mais tout simplement le laisser lui me pénétrer. Le laisser lui me traverser. C'est ça le rapprochement. Moi, je ne bouge pas. Vous croyez que les gens qui veulent se rapprocher de Dieu, ils doivent grimper sur les arbres? Ils doivent monter sur des montagnes? Pas du tout. Il y a une histoire d'ailleurs dans la Kabbalah d'un homme qui s'est entraîné pendant des mois et des mois et des mois parce qu'il voulait voir l'Éternel. Et il s'est dit, je vais monter sur la plus haute des montagnes. Et il est parti s'acheter tous les matériels possibles et imaginables pour grimper. Et il a commencé à jeûner. Il ne voulait plus qu'on lui passe de la nourriture parce qu'il ne fallait plus voir personne. Il fallait être seul. Alors sa femme lui passait la nourriture sous la porte. Et tout doucement, il devenait limpide, limpide, limpide. Et après 4, 5 mois de préparation, il monte sur la montagne et il arrive au bout de mois d'escalade, presque mort. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis là. Et Akadosh Baruch Hu lui dit,
Eh oh, moi je suis en bas avec les hommes. Je ne suis pas en haut avec toi dans la montagne. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Quand j'étais jeune, j'étais dans un système de sécurité. Et le jour de Kippourim, il y avait des gens qui rentraient au mikvé et qui voulaient rentrer à la synagogue, il ne fallait pas les toucher. Et nous, on devait fouiller les gens. Et je me rappelle une personne qui me dit, ne me touchez pas, je viens de sortir du mikvé, je suis tahor. Mais en réalité, ce n'est pas ça la tahara. La tahara, c'est d'être proche de mon frère, d'être proche de ma sœur. Pourquoi dans les Betei Knesset Sfaradim, on est tous à se regarder? Vous savez qu'il y a une différence. Chez nos frères Ashkenaz, la synagogue, elle est comme un train. Tout le monde va dans le même sens, quoique les trains aujourd'hui, c'est déjà avec des sièges dans tous les sens. Chez les Sfaradim, c'est en demi-cercle ou bien en cercle complet. Pourquoi? Parce que pendant la tfila, tu dois voir ton frère. Sinon, tu pries pour toi-même, tu mets ton talit sur ta tête, il n'y a plus rien. Toi et le bon Dieu. Oublie, mon frère. Il n'y a ni toi ni le bon Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Le bon Dieu, il est là que lorsque moi je t'aime. Et donc, il faut toujours cet amour entre la neshama et le corps. Même vous, il y a des gens qui se punissent. Au niveau psychanalytique, c'est une maladie. Je vois des gens, ils me disent, demain, je ne mange pas, je dois jeûner. Pourquoi tu dois jeûner? Alors, tu affaiblis ton corps maintenant. Parce que avant-hier, j'ai fauté. Donc, je vais jeûner pour me flageller, pour me faire du mal. Mais tu t'es pris pour Akadosh Baruch Hu, tu décides toi-même de tes punitions, si bichlal punition il y a, mais vous êtes devenu malade. Il faut respecter son corps de la même manière qu'on respecte sa neshama. Chayav adam lechabed et ishto kegufo. Tu dois respecter ta neshama et tu dois respecter ton corps. Veyu reuim leitkarev el haadon baruch hu ulior beor panav. Vous savez ce que c'est la lumière des panim d'Akadosh Baruch Hu, de la pnimiut. Au niveau du Shem Havaya, c'est ça le panim. C'est les deux premières lettres. C'est ça panim. Ça, c'est déjà à l'extérieur. Ça, c'est la pnimiut. Le moach yamin et moach smol. Chochma vebina, c'est ce qu'on appelle pnimiut. Velehenot betuvo amiti. Et là-bas, quand tu seras à ce niveau-là, tu pourras dire que le bien, c'est du bien. Pas un petit bien que tu te fais plaisir quand tu t'achètes une nouvelle paire de chaussures. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Tu as l'impression que tu es heureux. Tu es sorti du magasin avec un gros paquet et tu te dis, ouais, je me suis fait plaisir. Mais combien de temps ça dure? Je parle d'un plaisir véritable, un lien profond qui dure. Olam Haneshamot. Si vous avez des questions, ou alors je continue. J'ai un petit peu de mal parce que j'ai l'impression déjà que dans un cours normal, c'est pas facile, mais là, sur Zoom, on dirait que je suis devant un aquarium. Vous êtes des poissons. Ou alors il y a un effet hypnotique, je ne sais pas. On est très concentré. Ok, alors je préfère ça. Olam Haneshamot, le monde des âmes. Rappelez-vous que la mort est un scandale, mais à cause de la faute, elle est là. La faute du premier homme, la mort est arrivée dans le monde. Et donc, donc cette combinaison, entre parenthèses, je vous ai rajouté, ce n'est pas dans le livre, et il y a une mourkavut.
Tsarir shipared. La mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'homme et de la femme, de la neshama et du corps. Regardez jusqu'où ça va, Rabotai. Chaque fois qu'il y a séparation, il y a mort. Chaque fois qu'il y a union, il y a vie. Quand vous êtes lié à votre corps, neshama et corps, corps et âme, vous êtes dans la vie. Séparation des deux égale mort. Ou excusez-moi, juste on a sonné, mais je suis obligé d'ouvrir parce qu'on n'ouvre pas de l'extérieur. Excusez-moi, j'ai ouvert à un ami à moi, je ne pouvais pas le laisser dehors. Alors je continue dans mon développement. Excusez-moi, vous pouvez me dire à quel chapitre vous êtes? J'ai acheté le livre, mais je Nous suis... sommes dans le chapitre, regardez, je remonte jusqu'en haut, Perek Gimel. Ici, Ah, c'était le Hemcher Perek Gimel. On est presque à la fin du Perek Gimel. merci, D'accord? merci. Alors, on est dans le Olam Haneshamot. Mais moi, j'ai pas les titres. Oui, oui. Alors, c'est Yud Aleph. Vous avez Yud Aleph. Je ne sais pas si c'est numéroté de la même manière parce qu'il y a plusieurs éditions. Merci. Ve'omna. בהיות שנגזרה המיתה על האדם, כמו שנתבהר, ונמצא שהמורכב הזה, donc cette combinaison corps et âme יחד, צריך שייפרד לזמן מה, il faut qu'elle se sépare, c'est la mort, pour un temps donné, pour un certain moment. Donc le passage obligatoire, c'est cette séparation. ואחר ישוב להתחבר. D'ailleurs, c'est extraordinaire. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire comprendre quelque chose de très important dans notre vie, il nous crée avec cette chose-là, puisqu'il nous a créé Neshama et corps en même temps, et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle Nesira. Il y a une séparation entre les deux. À quoi ça sert cette séparation? À languir, et Idgaager. Une fois qu'on s'est séparé, on a envie de retrouver cet ensemble. Et donc, ce péroud-là, chez Ipared Lizmanma, Ve'achar Yashuv Leitraber. C'est toujours comme ça. Tout le système de ce monde, c'est comme ça. Le Beth Amikdash, il est construit, et après il se détruit. Et après il se reconstruit. Les enfants que vous avez élevés, au départ, ils étaient collés à vous, et après ils ont commencé à se séparer de vous, et quand ils ont grandi, ils se sont séparés encore plus, et vous avez presque l'impression que vous avez perdu vos enfants. Et après ils reviennent. C'est extraordinaire. Parce qu'il faut permettre la prise de conscience de la chose que tu as dans la vie. Et comment est-ce qu'elle vient? Par la séparation. C'est-à-dire un système inversé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce moment, cette étape de séparation? Par exemple, là, dans les parachutes que nous sommes en train de lire, c'est une séparation. On est en Égypte. En Égypte, c'est l'endroit même, par excellence, de la séparation. On ne voit rien. À quoi ça sert d'être en Égypte? Bien justement pour languir. Jusqu'au moment où el Adonai batsar lahem. Tu te dis, ça y est, j'ai compris. Tant que j'étais avec toi, je n'avais pas encore conscience de l'amour qu'il y avait entre nous. Mais cette étape de séparation m'a forcé à me recontacter avec toi. Ça ne sert à rien de gâcher ça dans votre vie. Je suis en train d'essayer de vous faire gagner du temps. Quand vous avez quelqu'un à côté de vous, profitez. Essayez de comprendre qui est cette personne. N'attendez pas que cette personne parte. Chas v'shalom. Et à chaque fois, on entend les mêmes paroles. Aïe, aïe, aïe.
Si ma mère, elle était là, si mon père, il était là aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais donné pour encore 10 minutes avec, et ainsi de suite. Alors là, nous avons la chance d'étudier des paroles qui sont très profondes et qui parlent en réalité d'un tzimtzum et de retrouvailles. Raoui sheye makom leshnei hachalakim hamitpardim. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il est bon. Même pendant la séparation, il donne la place aux deux parties, alors qu'elles sont seules. Mais il y a la place pour les deux. Makom naot, je vous ai écrit entre parenthèses, mat'im, lema shenitzre nirtse shetzarich la perudaou. Ça veut dire que même pendant le shlav, l'étape de la séparation, Akadosh Baruch Hu te donne de quoi vivre. Pour ne pas que tu meurs complètement, parce que le but, ki lo yachpotz bemot hamet, ki im beshuvo vechaya. Akadosh Baruch Hu ne veut pas tuer, il veut te faire prendre conscience de ce que tu n'as pas assez pris conscience jusqu'à maintenant. Et donc, même pendant la période de séparation qu'on va appeler maintenant Égypte, c'est un moment de travail. C'est un moment où tu dois justement savoir quoi faire, te construire. Comme aujourd'hui, par exemple, on est en Seger. Il faut savoir ce que ça veut dire. Rien n'est au hasard. Regardez, ça devient très, très intelligent. Alors que c'est quelque chose de trivial. Ki afar ata, ve'el afar tashuv, nachon. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, tu es de la poussière et tu reviendras vers la poussière. Vous croyez que c'est simple? Vous savez ce que ça veut dire? Haguf tsarich shiachzor liyesodo. C'est-à-dire que le gouf doit faire teshuva. Et comment est-ce que tu fais teshuva? Pour chaque chose dans ce monde, c'est de repartir vers ta véritable source. C'est ça la teshuva. Donc tant que le corps n'a pas retrouvé, n'a pas eu un mifgash, une rencontre avec son yesod ha'afar, il ne peut pas comprendre ce que c'est que l'humilité. D'où est-ce que tu vas être dans la tsniout, dans la anava, si tu ne sais pas que ton corps, il vient du afar? C'est extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui sont capables de traverser la matière. Il y a des êtres. Le Hari Akadosh pouvait voyager de Tzfat à Yerushalayim en 1 seconde. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui nous gêne dans notre monde? La neshama ou le corps? Le corps. Si le corps était au même niveau que la neshama, avec sa tsniout, et qu'il avait conscience que son yesod, c'est le yesod ha'afar, il serait tellement petit, be'ene atzmo, qu'il pourrait rentrer entre deux molécules de la matière, et donc traverser le mur. Tu peux traverser la matière si tu es dans la hanava. Quelqu'un qui prend de la place, il rentre dans le mur, mais il se cogne la tête. Ceux qui sont dans l'humilité, ils peuvent traverser n'importe quelle matière. Parce qu'ils sont tellement petits, be'ene atzmam, à leurs propres yeux, qu'ils arrivent en réalité à passer entre les molécules de la matière. Vous savez combien de matière il y a dans le monde? Vous ne savez pas. Au niveau scientifique, si je prends toute la matière du monde, et je la compresse, je peux mettre toute la matière sur la tête de mon stylo, ici. Vous saviez ça? C'est scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière que vous voyez, la plupart de cette matière, c'est quoi? C'est du vide.
Toute la matière, c'est du vide. Tole eretz al blima. Deux traductions. Bli, mahut, et blima. Un frein. Bolem. Ceux qui n'ont pas cette blima en eux, ceux qui ne savent pas freiner dans leur vie, au lieu d'être bolem, ils amènent sur eux le maboul. C'est les mêmes lettres. Et ça, c'est le secret de Olam HaNeshamot. Cette séparation, c'est pour faire prendre conscience au corps que la Neshama doit le diriger. Et que tant qu'il était encore vivant, il ne se laissait pas faire. Il était un peu comme un cheval sauvage. Il disait non, ma Neshama, elle dit quelque chose, mais moi j'ai envie de faire autre chose. Tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Chaque fois que tu n'écoutes pas, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu rajoutes une couche qui va devenir encore plus séparatrice entre ta neshama et ton corps. Parce qu'il y a les écrans qui deviennent de plus en plus épais. C'est ce qu'on appelle aviyut. Au lieu de hizdakrut. Et plus tu écoutes, tu es à l'écoute, tu es disponible à ta neshama, parce qu'elle pousse des cris, la neshama, elle parle sans arrêt. Mais qui l'entend? Quand vous avez faim, vous entendez? Ah ouais, tout le monde entend là. J'ai faim, j'ai soif, ça c'est facile. Hein. Mais quand la neshama a besoin de quelque chose, d'une lumière, d'un chiour, qui c'est qui l'entend? Je te dis, je vais aller au canyon, je m'achète une paire de chaussures et je me sens bien, tranquille. 10 minutes, ça dure à peu près, ton petit bonheur. Après, tu y as encore une fois la rma, la rbina. Qu'est-ce que tu as fait? Alors que quand tu as un plaisir qui vient de la neshama, qui a pu traverser le corps, il n'y a pas un plaisir plus fort que ça. Et donc, il faut cette séparation pour tipared harkavato vetifpased tsurato. Il faut que tu arrives dans ta vie à effacer ta forme d'hier pour être nouveau aujourd'hui. Sinon, tu ne seras que la suite d'hier. Un petit peu plus, 2 centimètres de plus, de bêtises peut-être. Si tu n'es pas capable d'annuler ton être pour te renouveler aujourd'hui, tu n'es pas capable. Tu ne peux pas. Donc, tu passes tsurato ve'oil ve'aya min ha'afar et la viashuv. Alors, où est-ce que le corps il doit aller passer un stage? De là où il est venu. Qui a dit de lui-même qu'il était afar? Il a déjà compris ça, il n'avait même pas besoin de mourir. Avraham Avinu. Va'anochi afar va'efer. Ça veut dire que Avraham Avinu n'a pas besoin de mourir pour arriver à cette anava. Et comment on appelle Avraham Avinu d'une manière paradoxale, alors qu'il était anav? Hagadol sheba anakim. Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. Moshe, il n'y avait pas plus humble que lui. Pourquoi? Parce que Moshe lui aussi donne une expression. Il dit Ve'nachnu, il dit même pas Ve'anachnu, Ve'nachnu, comme les Arabes. Hna. En arabe, ça veut dire Anachnu. Ve'nachnu ma. Comme ça dit Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il n'est même pas comme Avraham. Avraham, il dit encore qu'il est de la poussière. Moshe Rabbeinu, il dit, même ça, c'est encore déjà quelque chose. David Amelech dit, Anochi tolaat velo ish. Mais là aussi, il y a encore quelque chose, il y a une tolaat. Moshe Rabbeinu, ha'anav mikol ha'adam, il dit, venachnu ma. C'est-à-dire tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche. Voilà le secret. Donc je vous répète, le Olam des Neshamot,
c'est la séparation du corps et de la neshama pour que la neshama aille dans son shoresh faire un stage et que le corps reparte dans son shoresh à lui pour faire un stage. Et une fois qu'ils ont fait un stage, ils doivent reconstituer l'ensemble, ce qu'on appelle Triyat Ametim, ce que nous passons tous les matins. Vous avez l'impression que il fallait mourir et tout ça, je sais, je vous vois sur vos visages. Mais tous les matins, ça recommence. Si on était capable tous les matins de ressentir ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est même pas la peine de mourir. D'ailleurs, bientôt, on ne va plus mourir. Vous savez que hier, les scientifiques ont déclaré que l'année 2021 va être plus courte que l'année 2000. Et que l'année 2000 était plus courte que l'année 2019. Vous saviez ça? Ça veut dire que cette année, on va perdre, parce que nous avons aujourd'hui des montres atomiques, on va perdre aujourd'hui 1 seconde. Alors vous, vous dites, c'est rien. Mais en réalité, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. On perd parce que le mouvement de la Terre, depuis 50 ans, est beaucoup plus rapide et il est en train de s'accélérer. Scientifique, tout ce que je suis en train de vous dire, mesurer, calculer. Vous comprenez bien qu'on va vers la fin des temps. C'est comme ça qu'on appelle ça chez Chachamim. Puisque le temps est en train de se raccourcir. Parce que nous allons de plus en plus vite. Et vous sentez que le Shabbat passe de plus en plus vite. Vous sortez de Shabbat, vous êtes déjà jeudi. C'est incroyable. Alors ça, c'est au niveau de notre psyché. Mais au niveau de notre corps, c'est la même chose. À Haneshama, nous avons encore 5 minutes. 4 minutes. Haneshama, okay? והנה הגוף צריך שיחזור ליסודו וישוב אליו ותיפסד צורתו. הנה, והוא מה שאמר יתברך שמו לאדם, דום בראשית, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. וואו, איזה חידוש. בטח שזה חידוש. הקדוש ברוך הוא nous indique même comment il faut réparer les choses. Va toujours de là où tu viens. Sois fidèle à ta source. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Même si tu es seul, la vérité restera toujours la vérité. Achaneshama, hine en la ela letzapot at sheyaseh baguf ma shetzarich leasot. La neshama, elle, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Neshama shenatata bi tehora. La neshama, elle, n'a pas de problème. La neshama, c'est le ciel ou la terre? Juste pour voir si vous avez compris. Le ciel, nachon? Qu'est-ce qu'il y avait dans Bereshit? Ve'haaretz haïta tohu vavohu. Il y a l'homme marqué ve'hashamayim. Le ciel n'a pas de problème. Donc la neshama n'a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'elle fait, la neshama? Elle a beaucoup de patience. Elle attend le corps. Comme l'homme attend sa femme. Il faut le maquillage, il faut les machins, il faut le truc. Il y a toujours quelque chose. C'est en réalité le travail de la neshama, c'est d'attendre. Jusqu'à ce que le corps passe tout ce qu'il doit passer. Dehainu hahatacha. Atacha, je vous ai traduit en français, fonte. C'est-à-dire qu'il faut fondre le corps comme si c'était du plomb. Ve'afsed barishona. C'est-à-dire qu'il faut aller vers un degré d'annulation totale du premier degré. Comme si on te faisait fondre et on refabrique un bijou. Les bijoutiers, tu lui donnes une ancienne bague ou un ancien collier, ils font et ils reforment un nouveau collier. C'est la même chose avec le corps humain. Et il doit rester dans la terre. Quelle est la différence entre Efer et Afar? Vous savez?
juste avant de terminer le cours. Ma evdel ben efer le afar be'ivrit. Allô? L'aquarium? Il y a la cendre et la poussière. Exactement. Avec la poussière, on peut faire pousser quelque chose. Avec le afar, on peut faire pousser. Avec le efer, on ne peut rien faire pousser. Donc, quand le corps il va vers le afar, c'est pour se reconstruire. Comment on appelle le afar dans le langage de la paracha qu'on est en train de lire? Le chol. Aïe, 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 aïe. Je vous dis tout déjà. Tout est là. Afar, c'est les mêmes lettres que paro. Paro. Paro, c'est les lettres de afar. Regardez, he afar, c'est les mêmes lettres que paro. Ça veut dire que quand on est descendu en Égypte, qu'est-ce qu'on est descendu faire? Purifier le corps dans le afar qui s'appelle paro. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous a changé juste 2 lettres, on est déjà paumé. C'est comme quand tu fais les exercices pour le bac. Tu as le même exercice, seulement à la place du 3, ils t'ont mis un 4. Et tu l'as fait 200 fois l'exercice. Ouais, mais maintenant il m'a mis un 4 alors que quand j'ai fait l'exercice, j'avais un 3. Hamar. Hamar. C'est la même chose. Descendre en Égypte, c'est descendre à la poussière pour se reconstruire. Et quand tu te reconstruis, et là c'est la nouveauté, et c'est avec ça que je termine, dans le judaïsme, il y a quelque chose de très nouveau. Tu ne reviens pas à ce que tu étais avant. Tu deviens beaucoup plus grand. Et c'est pour ça qu'on est descendu en Égypte comme des individus, dans la poussière, mais on est sorti d'Égypte comme un peuple. Ine'am yatsa mi Mitzrayim. C'est différent, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a gagné? Vous savez la différence entre un homme prati et le peuple d'Israël? Ça valait le coup de sortir d'Égypte, juste de sortir d'Égypte. Oui, on le dit dans la Haggadah de Pessah. Ve'ilu otzianu mi Mitzrayim ve'afilu lo natan lanu et Torah ve'lo asa klum. Dayenu. Quoi Dayenu? Alors quoi, tu dis des choses que tu ne comprends même pas? Okay? Dayenu. Parce que tu es déjà sorti un peuple. Donc tout est ouvert, tout est possible maintenant. Merci pour votre écoute. Je vois que vous êtes dans une hypnose ericksonienne. Donc c'est pas très grave. Je prends ça sur le fait que vous m'ayez dit que vous êtes concentré. Donc je le pense, je le vois effectivement dans vos visages et je suis conscient de votre... Vous voulez demander, qu'est-ce que vous avez dit, FR, c'est quoi? Quoi? FR, c'est des cendres. Ah, ok. Comme les cendres d'une cigarette. Là, tu peux planter ce que tu peux, il n'y a rien qui pousse. Hein. Mets un avocat dans du FR ou à l'eau. Ok, merci. En Égypte. Question. Oui. En Égypte, on était dans un cours Barzel, donc on est ressorti purifié aussi. Ah, exactement, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est ça. On est descendu pour y purifier le corps, les corps. Donc ça s'appelle cours à Barzel. Pourquoi Barzel? Parce que le fer peut se rendre liquide. Parce que Barzel, ce sont les initiales de toutes nos mamans. Bilha, Rachel, Léa, Krazak. Et Isdaer Aneshama. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle éclairera, la Neshama éclairera le corps. Mais la chante Zohar. Merci. Merci à vous. Shalom, shalom. Merci. Merci. Voilà. Très bien. Hein? Shavuot Tov à tout le monde. À la semaine prochaine. Merci David. Shavuot Tov.